Bonjour et bienvenue à Terrain Index. En fonction des niveaux dans lesquels on se trouve, il faut renseigner une surface de référence. Si elles ne sont pas renseignées correctement, cela va entraîner des coupes de forage bancales. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment utiliser les différentes surfaces de référence. Nous allons nous appuyer pour cela sur un exemple. Les travaux de forage ont commencé, le descriptif des couches va se faire par rapport au niveau du terrain sur lequel on se situe. Dans Terrain Index, on va renseigner l'altitude du terrain au niveau du point de mesure à l'aide du champ niveau TN. Et cette altitude est mesurée par rapport à une surface de référence. Si je reprends notre exemple, la surface de référence est le niveau du terrain. Il se trouve donc à une altitude de 0. Ma surface de référence est donc le terrain naturel et le niveau du terrain est donc 0. Je vais ensuite installer un ouvrage. Le haut du tube plein est également mesuré par rapport au niveau du terrain, tout comme la position de la crépine de jusqu'à est également mesurée par rapport au niveau du terrain. Comment ça se passe dans Terrain Index? Je vais rentrer dans l'ouvrage. Ici, on m'indique la hauteur du tube plein qui correspond au champ sommet PZ dans Terrain Index de 20 cm. J'ai donc à indiquer la surface de référence terrain naturel. Je dis ainsi que le haut du tube plein s'élève à 20 cm par rapport au terrain. La crépine se trouve entre 1,50 m et 3 m également par rapport au niveau du terrain. Je procède de la même manière pour les éléments de finition. Dans cet exemple, je les ai placés par rapport à la surface de référence qui est le terrain naturel. Je vais sortir une coupe. Le haut du tube plein est bien au-dessus du niveau du sol et ma crépine se trouve entre 1,50 m et 3 m de profondeur. J'ouvre une parenthèse et je reviens dans l'ouvrage. Dans le cas où le haut du tube plein se trouve enfoncé dans le sol, je vais alors indiquer son altitude à l'aide d'une valeur négative. Je vais générer à nouveau un aperçu. On voit qu'effectivement, le haut du tube plein est représenté enfoncé dans le sol. Je corrige mes données. Et je reviens au point de mesure. À présent, j'ai installé mon ouvrage et j'effectue de nouvelles mesures. Généralement, ces mesures sont faites à partir du couvercle ou du dispositif de protection de l'ouvrage. Les finitions, par exemple, seront donc mesurées par rapport à cette hauteur. Donc, il va falloir que je modifie mes données dans Terrain Index. Je vais donc devoir modifier les informations, par exemple, de mes éléments de finition. Le coulis, je vais modifier donc sa profondeur. Ici, je vais dire qu'il se trouve à 35 cm par rapport au couvercle de l'ouvrage. J'avais déjà indiqué comme élément de finition la position du couvercle qui se trouve à 35 cm par au-dessus du terrain naturel. Donc maintenant que j'ai fait ces modifications, je vais voir ce que cela donne. Je mets à jour mon aperçu. Et que voit-on? Le coulis est représenté en dessous du niveau du terrain naturel à 35 cm, alors que j'avais dit qu'il se trouvait à 35 cm par rapport au couvercle. Pourquoi?
Le fait d'indiquer dans les éléments de finition la hauteur du couvercle permet au logiciel de le représenter dans la coupe. Mais ce n'est pas avec cette information qu'il va pouvoir déterminer la position des autres éléments de finition par rapport au couvercle. Il a besoin pour cela d'un repère et les repères se renseignent au niveau du point de mesure. Je me rends donc au niveau du point de mesure où je vais renseigner la hauteur du couvercle à l'aide de ce champ. J'indique donc qu'il se trouve à 35 cm, toujours par rapport à ma surface de référence qui est le terrain naturel. Je mets à jour mon aperçu. On voit que le coulis est à nouveau représenté et cette fois-ci correctement. Un autre cas se présente également, c'est lorsque vous avez fait appel au service d'un géomètre qui va alors mesurer l'altitude de votre terrain et l'altitude de votre ouvrage en mètres NGF. Également, il va falloir modifier les informations qui ont été renseignées à l'origine. On se trouve alors dans ce cas où le niveau du terrain est donc mesuré non pas par rapport au terrain, mais par rapport au niveau NGF. Donc on a un terrain qui se trouve à 150 mètres NGF. Dans Terrain Index, je vais donc renseigner dans le champ NIV TN 150 mètres, mais il va falloir également que je modifie la surface de référence en mètres NGF. Je veux également indiquer l'altitude de mon ouvrage en mètres NGF. Nous sommes dans cette situation où la hauteur du tube plein n'est donc plus exprimée par rapport au niveau du terrain, mais par rapport au niveau NGF. Donc dans cet exemple, il se trouve à 150,2 mètres NGF. Je renseigne cette information également dans Terrain Index. Je retourne dans mon ouvrage où je vais modifier la hauteur du haut du tube plein à l'aide du champ sommet PZ et j'indique donc l'altitude 150,2. Également, je change la référence. Il s'agit non plus du terrain naturel, mais du niveau NGF. Je prends donc comme surface de référence celle qui a été utilisée pour mesurer l'altitude de mon terrain. Si je vérifie mon rendu, je m'aperçois que l'échelle est indiquée en mètres NGF. Le haut du tube plein se trouve bien au-dessus du sol. Par contre, l'élément de finition coulis a disparu. Pourquoi? Je reviens dans mon point de mesure et dans mon ouvrage. Au niveau de l'élément de finition coulis, j'avais indiqué sa position par rapport au couvercle de l'ouvrage. C'est le repère pour définir la position de cet élément de finition. Encore une fois, pour que le logiciel puisse savoir à quelle altitude ce repère se trouve, il faut renseigner la hauteur du couvercle dans le point de mesure. Je retourne au point de mesure pour modifier la hauteur du couvercle. Je vois qu'effectivement, il est toujours resté à 35 cm par rapport au niveau du sol. Ici, je dois l'indiquer en mètres NGF puisque ma surface de référence a été modifiée en mètres NGF. Le couvercle se trouve donc à 150,35 mètres NGF. Et si je vérifie mon rendu, je vois que le coulis est à nouveau dessiné. Voilà, ce tutoriel est terminé. Merci d'avoir regardé et à bientôt.